Endesa s'investit pleinement dans la transition énergétique. Côté amont, dans la production de gaz renouvelable, comme ici dans une unité de méthanisation. En aval également, dans la distribution de biocarburants. Ces investissements se matérialisent par des projets territoriaux portés par des acteurs économiques locaux. Endesa participe ainsi à une boucle vertueuse. Le gaz vert est produit localement et il est consommé par les utilisateurs finaux sur les territoires. Ici à Audange, le biométhane est produit à partir de cultures végétales. Et je laisse la parole à Grégoire Leroux qui va nous en dire plus. Je suis Grégoire Leroux, agriculteur et aujourd'hui gérant de cette unité de méthanisation qui s'appelle Certénergie, qui est basée à Audange, à côté du bassin d'Arcachon. Nous produisons ici du biométhane à partir de cives, culture intermédiaire à valorisation énergétique. Cette production nécessite plusieurs étapes que l'on va découvrir ensemble. Alors la première étape du processus est d'abord d'avoir la matière première afin de la mettre dans le méthaniseur. Vous avez derrière moi du seigle que l'on produit à hauteur de 5000 tonnes par an, mais aussi 5000 tonnes de maïs en silage destiné au méthaniseur. Alors nous sommes arrivés ici à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, nous ensilons le seigle ou le maïs. Nous mettons tout cela en tas, en mode anaérobie, et tout cela forme le garde-manger pour le méthaniseur. Ce méthaniseur qui est en fait une grosse panse de vache, donc qu'il faut alimenter tous les jours afin qu'elle fermente le mieux possible. Ici, c'est la troisième étape, la production du biogaz. Nous sommes à côté d'une grosse cuve ici, qui s'appelle le digesteur. Nous y mettons 30 tonnes de matière organique, et donc avec des bactéries, tout ça va fermenter, va produire du biogaz. Après fermentation, la matière solide que l'on récupère s'appelle le digestat. Il est stocké dans cette cuve. Nous le récupérons ensuite comme engrais naturel pour fertiliser nos sols. Alors nous sommes ici à la dernière étape. Nous récupérons le biogaz dans ces toitures qui ensuite est acheminé vers l'épurateur. Dans cet épurateur, nous retirons l'eau, le soufre, le carbone pour ne garder que le biométhane. D'autres modes de production sont possibles. Par exemple, à la station d'épuration de la Fessine, le méthaniseur produit du biogaz à partir des bouts d'épuration qui sortent de la station. Le biogaz que nous utilisons dans nos véhicules est produit à partir des boues de la station d'épuration de la Fessine. Nous sommes ici sur un site Pisorno. Nous effectuons la collecte des déchets pour le compte du Grand Lyon. Nous avons sur notre site 54 véhicules en bio-GNV, dont 37 poids lourds qui viennent quotidiennement s'avitailler sur la station construite et exploitée par Endesa. Bonjour Charles, ravi de t'accueillir à la FGNV pour parler bio-GNV. Notre filière s'est fixée comme ambition d'introduire 40% de bio-GNV dans le GNV en 2030. Endesa partage cette ambition. Qu'en est-il concrètement? Pour arriver à cet objectif ambitieux, Endesa noue des partenariats avec des producteurs méthaniseurs pour arriver à peu près à 750 GWh à horizon 2023. L'idée est de distribuer ce biométhane à usage combustible à nos clients, industriels ou tertiaires, mais également à usage carburant dans nos différentes stations GNV. Je vous rappelle que nous prévoyons de déployer une quarantaine de stations à horizon 2023. Merci Charles pour cette contribution extrêmement concrète à notre filière et à très bientôt.